Je voudrais, avant de dire quelques mots de la langue française, que vous me permettiez une petite digression. Vous verrez qu'elle n'est pas sans rapport avec le sujet. Notre pays, la Mauritanie, a eu cette chance exceptionnelle, sans doute dans les pays de l'Afrique, en tout cas subsaharienne, de posséder une langue écrite à côté de ses langues nationales, la langue arabe. Nous la vénérons et nous considérons qu'elle est la langue de notre civilisation et de notre culture. Mais, nous ne devons pas oublier que si aujourd'hui, la francophonie en particulier et l'Europe d'une manière générale et le monde tout entier ont pu bénéficier des apports de la culture et de la philosophie grecque, c'est bien parce que des arabophones, je citerai quelques-uns, Al-Farabi, Ibn Rushd, Ibn Sina, au 11e, 10e, 11e et 12e siècle, ont transmis au Moyen-Âge chrétien les écrits des philosophes grecs. Certains prétendent que ces écrits ne sont que des traductions. Ils oublient que les commentaires d'Aristote ne sont pas des traductions. C'est le texte d'Aristote commenté et enrichi par Ibn Rushd. Ils oublient donc qu'il a fallu à ces hommes, ces Arabes, la nécessité d'apprendre le grec pour pouvoir transmettre aux générations futures les apports de la civilisation grecque et qui devaient être ensuite repris par la civilisation romaine, etc. J'ai cité ces choses pour dire que la possession d'une langue n'était pas dès l'origine suffisante. Il fallait en posséder quelques-unes pour être participant à l'humanité et membre actif de son évolution. J'en viens maintenant à mon propos de la langue française. Il n'est pas nécessaire ici de développer les arguments qui fondent notre participation en tant que pays à la francophonie. Je rappellerai seulement que dans le monde où nous sommes aujourd'hui, caractérisé par la globalisation, dont vous m'avez fait l'honneur, Monsieur le Président, de pouvoir dire quelques mots à l'occasion d'un essai que j'ai commis sur le sujet, le 18 du mois courant. La globalisation impose aujourd'hui que toute personne qui ne parle qu'une seule langue est quasi analphabète. De plus, nous avons eu la chance, par la colonisation sans doute, mais la colonisation est un phénomène historique qu'il faut dépasser, qu'il faut oublier, et dont il ne faut pas prendre argument pour conclure qu'il n'y a pas lieu de commerce et d'avoir des rapports culturels et intellectuels avec les puissances anciennes coloniales. Nous-mêmes, nous avons été des colons en Espagne pendant près de 8 siècles. Donc, la possession de cette langue française se justifie chez nous par l'histoire, il ne faut pas nier. L'histoire ne nous a pas amené l'anglais comme elle l'a amené dans d'autres pays d'Afrique. Elle nous a amené le français. Et ce français, nous l'avons pratiqué pendant des décennies sous l'emprise coloniale et nous en avons recueilli par la suite la permanence et la présence dans notre pays. Mais le français n'est pas seulement une langue, c'est aussi la langue de 45 prix Nobel qui vont de la science jusqu'à la politique. Autrement dit, la physique, la chimie, la médecine, la littérature et même la politique, les prix Nobel. Donc c'est une langue prestigieuse et une langue riche. De plus, le français est une langue parlée par des pays du voisinage qui en ont fait, parce qu'ils n'avaient pas de langue écrite, en tout cas ils n'en ont pas pour l'instant, qui en ont fait de la langue officielle, écrite et parlée. Regardez tous les pays de notre voisinage, avec lesquels nous lions tant de liens de tous ordres, avec lesquels nous avons besoin de communiquer. C'est aussi la langue à un usage courant
dans d'autres pays situés plus au nord, les pays du Maghreb, avec lesquels, vous le savez, et je le dis sans honte, nous avons parfois besoin du français pour le comprendre. Donc le français s'impose. Et la querelle que les monolithismes divers et les systèmes dictatoriaux divers ont instauré, par laquelle ils ont inspiré quelques extrémismes aux idées tout à fait syncrétiques, de vision très courte, qui fait que nous ne devons pas apprendre le français ni le pratiquer parce que c'est la langue des colons, c'est une idée totalement fausse, et nous devons avoir aucune honte. Mais aussi notre langue de communication supplémentaire, qui est le français. Nous devons la pratiquer et l'exercer. Et c'est pourquoi la toute dernière réforme à laquelle j'ai eu l'honneur de participer a instauré le bilinguisme. Et n'oublions pas que les tenants de ce chauvinisme linguistique, qu'ils soient au Moyen-Orient ou en Afrique, parlent de différentes langues dans les pays arabes d'Orient. L'anglais est un usage courant. Donc c'est une fausse querelle et nous ne devons pas la pérenniser. Pratiquant cette langue, nous devons également jouer notre rôle, qui doit être un rôle prépondérant dans sa défense et dans son illustration. Et c'est pourquoi je salue aujourd'hui cette initiative et je salue le président, particulièrement le président de cette association et ses vice-présidents et les présidents d'honneur pour le rôle qu'ils jouent dans cette optique. Et j'invite tous nos compatriotes à cesser de créer une querelle autour de quelque chose qui ne mérite pas d'être traité comme une querelle. Nous avons besoin de français. Ne serait-ce que pour communiquer avec nos partenaires, mais nous avons besoin de maintenir évidemment notre langue à nous, la langue de notre civilisation et de notre culture, et que ceci ne doit pas non plus révolter les tenants dans notre extrémisme qui voudrait qu'il n'y ait qu'une seule langue dans ce pays. Or, comme je l'ai dit, la globalisation fait que pratiquer une seule langue équivaut à être quasiment, et en tout cas à moitié analphabète. Je vous remercie.